27 heures sans boire ni manger, entassés dans des bétaillères. Des centaines de milliers de veaux sont ainsi transportés dans toute l'Union européenne. Des conditions proches de la maltraitance. L'association L214 a donné l'alerte. Des eurodéputés ont pris le relais. Ces parlementaires se sont rendus dans un centre de transit français. Notre équipe les a suivis. Reportage Antoine Delpierre, Camille Balland et Eric Fersing. Devant le port de Cherbourg ce jour-là, l'attente est interminable. Caroline Roos est venue de Bruxelles. L'eurodéputée verte a siégé à la commission d'enquête du Parlement sur la protection des animaux pendant le transport. Elle veut constater par elle-même l'infraction au règlement. Au large, le ferry de la Stena Line arrive enfin. À l'intérieur, ces bétaillères. Elles transportent des veaux nourrissons, nés il y a 2 à 3 semaines à peine, des animaux non sevrés, maintenus dans ces camions depuis leur départ d'Irlande. Donc là, on a des veaux sur 3 étages. En fait, on a 300 veaux dans ce camion-là. Le trajet des veaux aura duré 27 heures au total. Bien loin des 19 heures autorisées par la réglementation européenne. Justement, sur le camion qui est passé juste avant, les veaux étaient en train de lécher les parois du camion, donc on voit que forcément ils ont soif. Le long calvaire de ces veaux débute en Irlande. Issus d'élevage laitier, considérés comme des sous-produits de cette industrie, ils sont exportés vers l'Union européenne pour leur viande. Au cœur de cet interminable circuit, la France et ses nombreux centres de transit, parmi les plus importants d'Europe. Les veaux sont ensuite transportés dans les pays spécialisés dans l'engraissement, comme les Pays-Bas, avant d'être réexportés dans toute l'Union. Les moins chanceux auront ainsi parcouru jusqu'à 3000 km et fait plus de 40 heures de route. Mais oui, c'est des veaux. Donc voilà, là, 300 veaux, oh là 3 là, étages. ouais. La législation impose un temps de repos de 12 heures dans les centres de transit. Oui. Les organisations de défense des animaux, comme l'association L214, documentent depuis plusieurs années les conditions d'accueil des veaux nourrissons. On se rend au centre de contrôle où nous avons été destinataires d'images relevant des maltraitances de la part de certains employés. Donc on va porter plainte contre l'établissement en question très prochainement. Pour ces militants, leur action vient pallier les contrôles aléatoires et peu fréquents de certains États membres C'est un travail d'équipe. par lesquels transitent les animaux. Moi, j'ai besoin des lanceurs d'alerte, j'ai besoin des associations, des ONG comme L214, comme d'autres ONG avec qui je travaille aussi, pour justement faire remonter ces infractions. Parce que si on ne voit pas ce qui se passe sur le terrain, nous, on est sur une bulle à Bruxelles, et en fait, si on n'arrive pas à faire remonter ces informations, on n'arrivera pas à faire changer les choses. C'est là, à droite. Ah bah la gendarmerie est là. Oui. Ah ben voilà. L'arrivée sur le site de transit est tendue. Leur paillage inchangé, malade pour certains, les veaux vont être enfin déchargés. Quant à la visite inopinée de la députée européenne, elle n'est pas du goût des employés du site. Association L214 et l'eurodéputé qui doit accéder au lieu. Attendez, excusez-moi, je suis députée européenne et comme c'est un centre agréé européen, j'avais demandé l'accès, on m'avait dit, les renseignements généraux m'ont dit oui, que je pouvais y accéder. Si, je vais demander. Et le responsable, il est où? Oui, bonjour. Là, j'ai eu le patron qui m'a autorisé à y aller avec ma collègue Hania Hazekamp, qui est ici. Caroline Roos et sa collègue néerlandaise ne sont pas là par hasard. Il y a déjà eu des infractions sur un premier centre avec une condamnation d'un employé en 2019 suite à une enquête L214 et on voit bien que c'est des infractions à répétition. On se revoit à la sortie. Let's go. Okay. La visite va durer environ 1 heure sans la présence des journalistes. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur que les 2 députées européennes vont pouvoir confronter les responsables du site aux violences repérées par les associations.
J'ai la responsable du site qui me dit ici on respecte les animaux, il n'y a personne qui tape les animaux, etc. Et donc moi je leur ai montré ceci, qui est une vidéo où on voit exactement ce qui se passe dans ce centre. Ce centre est dans le viseur des militants de L214. Ces images qu'ils ont obtenues illustrent la maltraitance récurrente selon les militants. Elles donnent à voir aussi l'envers du décor de l'industrie laitière et de sa filière bovine. Une maltraitance qui échappe aux consommateurs, mais aussi aux autorités de contrôle. Et donc la personne m'a dit, je vais utiliser ces mots, je suis choquée, je suis sur le cul. Et le vétérinaire a dit, il faut savoir absolument comment ça peut se passer ici et virer la personne qui a fait ça. Voilà, ça a été juste leurs mots, ils avaient l'air surpris, mais voilà. Oui, non. Joint par téléphone, le propriétaire du centre de transit se dit lui aussi surpris. Ouais. Okay. Si vraiment il y a la maltraitance, alors là je suis... Là, je suis bouleversé parce que j'ai toujours donné les sanctions, j'ai toujours donné les consignes et redis et rediras-tu tout le temps. À chaque fois qu'ils viennent, ils disent surtout faites attention, surtout. Ce jour-là, un vétérinaire était bien présent sur site, mais pas les services de la Direction départementale de la protection des populations, la DDPP, qui s'y rendra finalement le lendemain. Une partie des veaux seulement sont repartis à l'aube pour plus de 10 heures de trajet, direction les Pays-Bas notamment. Caroline Roos et Anja Hazekamp, elles, sont retournées à Bruxelles. Avec leurs collègues, elles entendent bien peser sur la révision de la législation en matière de transport des animaux, prévue à partir de septembre prochain. Et d'après nos informations, l'activité de ce centre de transit a été suspendue par les autorités le temps d'une enquête sur les cas de maltraitance et les conditions d'accueil.